vous allez bien. On est lundi matin, je vais beaucoup mieux, je suis trop contente. J'ai passé une très bonne nuit, je n'ai plus mal au dos, mais je vais le préserver cette semaine, vraiment. Et je vais essayer vraiment de faire attention, donc je ne sais pas encore ce que je peux faire comme exercice, peut-être du vélo. Il faut que je me renseigne, mais en tout cas cette semaine ce sera très light. Et voilà, on va faire attention et je vais me préserver, parce que la santé avant tout. Bon, désolé si mon miroir n'est pas hyper propre, mais je voulais vraiment vous montrer ma ceinture de sudation de plus près. Je suis trop fan. Franchement, c'est top. Hein. Je trouve que ma taille s'est quand même affinée. C'est dommage que je ne puisse pas vous savez, me prendre mon tour de taille. J'ai pas du tout pris mon tour de taille au début. J'aurais peut-être dû. Parce que du coup, parfois, on perd du poids, mais on ne s'affine pas forcément. Et ouais, je voudrais bien savoir si ma taille s'était affinée, parce que franchement, cette ceinture, elle est juste révolutionnaire. Hein. J'aime trop. Bon, c'est pas miraculeux, hein. Il faut quand même faire attention à ce qu'on mange, faire du sport. Mais clairement, je suis plutôt contente de l'évolution depuis que je l'utilise, quoi. Bon, devinez où je suis. Je suis là. On va faire une petite marche avec Sébastien. Ça va nous faire du bien. T'as vu le vent, chérie? Ça a recouvert la route de sable. J'avoue. Allez, c'est parti. Donc c'est une promenade qu'on a l'habitude de faire. On part d'ici, on arrive... on en a pour combien de kilomètres pour arriver au bout du Club Med? Il y a facilement 1,5 km. À peu près. Donc là, on va marcher tranquillement. Pas trop vite pour pas fragiliser mon dos non plus, on ne sait jamais. Mais voilà, c'est agréable, il fait beau, comme vous voyez. Je reprends beaucoup plus tard, je vous ai même pas repris lorsqu'on est revenu de notre petite marche. Comment vous dire, il est déjà presque 14 h, il est 2 h moins le quart, on n'a pas encore mangé. J'ai fait plein de choses ce matin, j'ai tourné un reel, ça il fallait que je prépare des posts, etc. que je vais mettre sur mon compte et pour le concours de ce soir également. Donc voilà, je pense qu'au moment où vous regarderez ce vlog, il y aura encore le concours en cours, donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Insta, UK French Family, je vais vous le mettre juste ici. Pour participer, vous avez jusqu'à lundi 17 h. Donc voilà, après c'est fini et c'est tirage au sort. Sébastien est en train de se faire des champignons. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait d'œuf poché, c'est très simple. On met de l'eau, vous rajoutez du vinaigre d'alcool blanc. Alors je vais baisser un peu ici. Hop. Et après, une fois que ça frémit, là je vais augmenter un peu l'intensité de la plaque. Voilà, une fois que ça frémit, je fais un tout petit tourbillon comme ça dans ma casserole. Et après, je viens casser mes œufs. Mais ce qui est surtout important, c'est de mettre du vinaigre. Sinon, vous n'arriverez pas à faire vos œufs pochés chez vous. Et là, je vais réduire un peu l'intensité. Et là, il faut à peu près compter 4 minutes pour avoir vos œufs pochés. Ah ouais, d'accord. Et après, vous voyez, vous faites tourner un peu délicatement l'eau, comme ceci. Et on se retrouve tout à l'heure dans mon assiette et vous verrez mes petits œufs pochés. Je précise, moi j'aime pas du tout ça. J'aime les œufs quand ils sont bien cuits, soit les œufs au plat mais recto verso, ou soit les œufs durs, ou les omelettes. Mais les œufs pochés avec le jaune d'œuf coulant, j'aime pas ça du tout. Donc moi je vais me contenter de manger une petite salade de choux qui est là. Sébastien l'a coupée, donc c'est cool. Avec une omelette ou des œufs au plat, mais recto verso, et du jambon de pays. Je vais rajouter du sésame aussi, ça sera très bien pour ce midi. Il faut qu'on mange rapidement. Un peu de champignons si tu veux. Non, j'aime pas les champignons non plus. Enfin, j'aime pas trop les champignons.
Je suis difficile. Et je vais aussi, cet après-midi, j'ai pas mal de choses à faire. Enfin bref, il faut que je tourne une vidéo, etc. etc. Donc, autant vous dire que cette journée, elle va être vraiment, vraiment pleine. Et il ne reste plus beaucoup de temps avant d'aller récupérer les enfants. Vous avez vu, hein, c'est rapide, du chou, du jambon de pays et des graines de sésame que j'ai mis dessus, un petit peu d'huile de sésame. Je vais mettre un zeste de citron et ce sera parfait. Bon, avant de finir mon plat, je vous montre quand même, je me suis fait des œufs à côté. Voilà, pas que de la salade de choux avec du jambon de pays. J'ai fait quand même 2 œufs, histoire que ça me cale bien, quoi. Et au niveau protéines, que je sois bien... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi. Pardon, mon chéri. On va prendre notre petit déjeuner rapidement. Enfin, moi, vous savez que le matin, je ne mange pas spécialement, je jeûne. Mais je prends toujours... ma petite infusion le matin. Sébastien, lui, par contre, se fait un super encas le matin. Alors, petit yaourt grec. Oui. Voilà, de chez Gaos, avec un kiwi qui va se rajouter. J'ai mes flocons d'avoine là-bas. Et ici, c'est flocons d'avoine. Voilà. Lui, il mange super bien le matin. Hyper équilibré. Après, une fois que tu as mangé ça, tu n'as plus faim, toi. Oui. Bah, généralement, je prends toujours le café avec les enfants. Quand ils prennent le petit déjeuner, en même temps que je m'assois et je prends mon café, mais après je fais toujours un petit encas. Un petit encas. Alors soit je le fais avec du fromage blanc, ou soit je le fais lait et comment on appelle ça, lait et flocons d'avoine, soit tiède, soit chaud. Enfin, je me fais ma petite mixture. Bon, vous avez vu ce que je fais en fait dans ma petite infusion. Je mets 1 ou 2 petits morceaux de gingembre dedans que je laisse infuser un petit moment. Et puis voilà, je bois ça le matin. C'est très très bon. Et regardez, donc Sébastien a tout mélangé, le yaourt grec, le kiwi et les flocons d'avoine. Et ça lui fait une texture comme ça. Là, je tiens jusqu'à 12h30 sans problème. C'est clair. Bon, contente.
sport fait, j'ai pas trop forcé, je vais pas vous mentir. J'essaie quand même de faire attention à mon dos encore, je vais le préserver pendant une petite semaine. Et puis à partir de la semaine prochaine, je vais réentamer une activité sportive plus intense. Mais là franchement, cette semaine, d'après ce que m'avait dit le médecin, on calme un peu le jeu et après on reprend tranquillement. Là il est presque midi, je sais pas si vous voyez. Du coup, je vais me faire à manger. Ce midi, c'est moi qui cuisine. Parce que je sais cuisiner, hein. Je sais qu'il y en a qui doivent se demander, mais est-ce qu'elle sait cuisiner, Catherine? Oui, je cuisine. Ne vous inquiétez pas, je cuisine aussi. Je vais me faire des petites crevettes sautées à l'ail et puis en tartine avec un peu d'avocat aussi. Franchement, ce midi, ça va être très très simple, tout simplement parce qu'on a pas mal de tournages à faire. J'ai plein de créations de contenu aussi à faire. Enfin bon, voilà, j'ai mon travail à côté. Donc du coup, voilà, je vais me concentrer sur ça. On va manger vite fait. Et puis comme ça, à partir de 13 h, il faut vraiment qu'on soit d'attaque. Vous voyez, je viens de mettre un petit peu d'huile d'olive. Mais vraiment un tout petit peu. Hop, je laisse chauffer un tout petit peu. Je vais augmenter d'ailleurs. J'ai préparé... un peu d'ail que je vais rajouter à la fin. Et là, c'est des toutes petites crevettes que je vais mettre dedans. Hop. Voilà. Je fais revenir les crevettes. Ensuite, je vais rajouter un tout petit peu de pesto. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est presque 9 h. Dans 2 minutes, il est 9 h. Je vais attaquer tout de suite par le sport. Hier, c'était une journée où on n'a pas pu, ni Sébastien ni moi, vlogger. On a été pris vraiment du matin jusqu'en fin de journée, jusqu'au soir. J'avais plein de créations de contenu à faire. Donc voilà, impossible pour moi de me mettre dedans. J'ai pas fait de sport non plus. D'ailleurs, je précise que Sébastien sortira au moment où vous regardez justement ce diète vlog, aura déjà sorti une recette de Noël à faire. C'est un dessert, n'hésitez pas à aller la voir. Sa recette est déjà disponible sur son compte by Seb Cook. Bon, mon vélo est installé et là j'ai un petit monsieur qui m'aide à faire le ménage. Regardez comme c'est pratique. Un aspirateur qui aspire et qui lave le sol en même temps, donc c'est top. Ça m'aide, hein, franchement, moi ça me fait gagner du temps. Vous voyez, il est passé ici, c'est impeccable. Voilà, tout est propre, nickel. Bon, moi en attendant, je vais me concentrer. Allez, on attaque. Bon, ça y est, c'est fini.
c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais si je vous conseille quelque chose, c'est de beaucoup boire lorsque vous faites du sport. Déjà à la base il faut boire beaucoup, je crois que c'est 1,5 litre par jour, mais si vous faites du sport tous les jours, c'est bien de dépasser les 1,5 litre parce qu'on perd quand même beaucoup d'eau. Moi je sais que je transpire pas mal, donc c'est hyper important quoi de boire. J'essaie de boire 2 litres par jour. En général je finis ma bouteille de 1,5 litre et après j'en bois facilement une demi-bouteille encore, parfois moins, parfois plus, ça dépend. Mais vraiment, j'essaie de dépasser les 1,5 litre par jour. C'est hyper important, quoi. Bon, je viens de finir de prendre ma douche. Et je vous ai posé ici. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que là, on est en contre-jour. Mais bon, on va faire avec. Je voulais absolument vous prendre maintenant parce que j'étais en train de penser à quelque chose qui, je pense, peut aider beaucoup de personnes. Alors, je m'explique. Là, vous voyez, tous les jours, vous me voyez en train de faire mon sport. Quand je me lève le matin, je prends ma caméra et je vous montre tel que je suis le matin au naturel. Parce que c'est comme ça et que même si je ne suis pas dans mon avantage, pour moi, le plus important, c'est de partager avec vous la vraie vie. Sur tout ce que je suis en train de vivre en ce moment, mon aventure, sur ma perte de poids, etc. Faut pas rêver, vous m'aidez, vous me boostez énormément, même si ça paraît pas. Et j'espère que mes vidéos vont aussi aider d'autres personnes. Après, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller un petit peu. Alors, je suis pas une pro en maquillage, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Limite, je suis une quiche. Mais tous les jours, je fais l'effort de prendre soin de moi, de me trouver jolie quand je me regarde dans une glace. Pas par vanité, etc. Dire que ouais, je suis belle, non. Mais dire que voilà, je suis une belle personne. Voilà, en gros, je suis une belle personne, je suis jolie. Et c'est vrai que ça aide à avancer. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si aujourd'hui, toi qui me regardes, et que, je ne sais pas, moi, par exemple, comme moi, là, aujourd'hui, je ne supporte pas mes cheveux, ça m'horripile, ça fait déjà plusieurs semaines que je le dis. On est en confinement, maintenant qu'on est déconfiné, je n'ai plus d'excuses. La semaine prochaine, je prends rendez-vous et je vais aller chez le coiffeur. Voilà. Mon corps ne me plaisait pas, ne me plaisait plus du tout. J'ai décidé de perdre du poids, donc je me suis remise au sport et à manger sainement. Si toi aussi derrière ta caméra, tu as quelque chose qui te dérange en toi, je sais pas, moi ça peut être, tu n'aimes pas ton look, par exemple vestimentaire, eh bien tu vas faire en sorte de changer de look, de te trouver jolie. Si tu es en surpoids, tu vas soit prendre un coach sportif ou t'inscrire dans une salle de sport. Bon, maintenant c'est un peu compliqué parce que elles sont fermées, mais faire du sport chez toi, manger sainement pour perdre du poids, etc. Enfin, comme je suis en train de faire en ce moment. Vraiment, je tiens vraiment à vous encourager à mener les actions que vous avez besoin, que vous avez envie de mener. Vraiment, c'est hyper important. Ne vous laissez pas aller, les filles. Là, je m'adresse vraiment aux femmes, aux filles. Ne vous laissez pas aller. Vous êtes toutes belles. Vous êtes toutes de belles personnes. Ceci étant dit, je vais me maquiller parce que c'est important pour moi. Après mon sport, je fais en sorte quand même de ressembler à quelque chose. Donc quand j'ai du temps, même si je ne sors pas, ce qui va s'arriver aujourd'hui de toute façon, je me maquille. Donc voilà, c'est parti, séance maquillage. Bon voilà, j'ai terminé, vous avez vu, ça m'a pris 5 minutes. Je vous ai pas filmé ça parce que c'est pas beau à voir, hein. Je suis pas du tout douée, donc ce serait vraiment une très mauvaise idée. Mais voilà, ça m'a pris 5 minutes, je me suis un petit peu maquillée, un petit peu arrangée. C'est pas, voilà, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Au moins voilà, j'ai essayé de m'arranger un petit peu. Et moi, ça me fait du bien au moral. Une dernière chose que je tiens absolument à vous dire également, c'est que lorsque vous faites quelque chose qui vous concerne, faites-le pour vous. Voilà. Pas pour votre mari, pas pour votre copine, pas pour votre copain. Faites-le pour vous. Vous et vous seul. Allez, c'est l'heure de faire à manger. Sébastien va nous faire une recette de cuisine.
Vous allez voir, trop bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un croustillant de saumon avec un caviar d'aubergine. Alors, vous voyez, j'ai quelques aubergines qui sont un peu avancées. Donc, au lieu de les jeter, on va faire un caviar d'aubergine. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, pour cette recette, il vous faut 2 aubergines, un pavé de saumon, de la feuille de brique, de l'ail et du paprika. Normalement, vous aurez besoin que d'une aubergine, mais moi, comme mes 2 sont avancés, j'utilise 2 aubergines. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors nous sommes samedi et c'est l'heure de la pesée. J'ai failli craquer hier, je voulais absolument peser, mais du coup j'ai dit non, c'est samedi matin, tu restes au samedi matin. Mais j'étais trop curieuse. Bon, je pense avoir un petit peu perdu quand même parce que je le sens au niveau de ma taille, hein, de mon ventre qui franchement se dégonfle au fur et à mesure. J'ai toujours mes bonnes petites cuisses, mais le ventre, franchement, je trouve que c'est en train de s'améliorer. Donc je vais me peser maintenant. Je vais vous dire ça tout de suite. Voyons voir, il va falloir que je redescende. Ma balance, il faut vraiment que je la change. Ok, hop. Et là, je remonte. J'espère vraiment avoir perdu quand même, franchement. 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo tout rond. Je suis tellement contente.